Salut, c'est le chirurgien des histoires, l'homme qui décortique les scénarios pour en comprendre la mécanique. Cette semaine, je vais vous faire plaisir, nous allons analyser le pilote d'une série qui est une véritable tuerie. C'est un des meilleurs pilotes jamais écrits et je vous conseille véritablement d'aller le voir avant de commencer cette vidéo. On doit cette série à Dan Fogelman, et ce n'est pas un perdreau de l'année. Il a débuté sur une sitcom qui s'appelle La Famille en Folie, où il a écrit un premier épisode. Ce qui lui a permis de se lancer, de participer à l'écriture du dessin animé Cars, ou de créer la sitcom The Neighbors. Et c'est intéressant son expérience sur les sitcoms, car on verra qu'il a utilisé celle-ci dans cette série, qui est pourtant un drama, c'est-à-dire une histoire dramatique, où l'ensemble des émotions est parcouru. Alors c'est un épisode qui utilise un système qu'on appelle celui du hareng rouge. Le hareng rouge, c'est l'idée qu'à la fin d'un scénario, un coup de théâtre ultime retourne toute la vision que le spectateur avait de l'histoire. Un bon exemple, c'est la planète des singes, où l'on découvre à la fin qu'en réalité, il ne s'agit pas d'une planète extraterrestre, mais du futur de la Terre. C'est un hareng rouge qui existe dans le roman et dans le film. Vous avez cette image iconique. Le hareng rouge est très utilisé par Agatha Christie ou Night Shyamalan. Alors pour pouvoir mettre en place ce hareng rouge ici, on va utiliser un chiffon rouge. Une pseudo-citation sortie de Wikipédia pour vous faire croire que on va parler de personnes différentes qui ont comme point de commun de fêter leur anniversaire le même jour. Pour nous amener vers la révélation finale, c'est-à-dire le fait qu'en réalité tous ces personnages sont liés, on va commencer par une première petite révélation au début de l'histoire, à savoir le fait que deux des personnages sont jumeaux. Et c'est une manière aussi de nous écarter de la vérité, puisque jumeaux et triplés, c'est deux choses assez différentes. Pour lier ensemble ces histoires si différentes les unes des autres, on va également créer des parallélismes. Ainsi, l'opposition théâtrale entre le faux fils et le faux père répond à l'opposition entre Randall et son vrai père biologique. On va ensuite nous répéter régulièrement une information très importante, c'est le fait que Randall a été abandonné devant une caserne de pompiers lorsqu'il était bébé. Et cette information répétée à de multiples reprises va nous permettre, quand le pompier va surgir, de comprendre qu'il est donc bien l'enfant adopté par Jack. Alors un petit phénomène, pour nous dire que l'histoire de Jack se passe dans le passé, on va recourir au bon vieux principe de la cigarette. Et oui, il est aujourd'hui interdit de fumer dans les lieux publics, mais dans les années 70 c'était possible. C'était quelque chose qu'on le retrouve dans la série The Mad Men. Et puis enfin, un élément très important, c'est la révélation que reçoit Jack, puisque cette révélation, c'est celle qui va être celle de tous les personnages de l'histoire. Alors l'histoire du citron, je vous en parlais, c'est la révélation de l'ensemble des personnages. Et l'on remarque que ces 5 lignes narratives vont converger et que systématiquement on aura toujours cette révélation. On prend une mauvaise situation et on en fait quelque chose de positif. D'ailleurs au passage, le pilote pourrait se suffire à lui-même et être en soi une histoire à regarder sans forcément regarder la suite. Bon, mais je vous conseille quand même de regarder la suite parce qu'elle vaut la peine, elle est aussi bien écrite que le pilote. En apparence, les histoires racontées dans ce premier épisode sont très simples. Ce sont des histoires de gens normaux. Sauf que, et combinées, elles portent un message qui est loin d'être simpliste. Commençons par l'histoire de Jack. Quel est son problème ? I see that. It wasn't a great moment for me. Tradition is tradition. L'histoire de Jack est intéressante car il va rencontrer un antagoniste un peu particulier, le mentor antagoniste. Alors vous connaissez sans doute Obi-Wan Kenobi et Yoda qui sont les deux personnages de mentor référents de l'univers de Star Wars. Obi-Wan Kenobi, c'est le genre mentor allié. Il est là pour aider le héros, lui donner des objets et même aller mourir à sa place s'il le faut. Yoda, lui, c'est un petit peu différent, c'est un mentor antagoniste. Il est là pour remettre en cause le héros, l'empêcher d'aller dans la mauvaise direction. C'est un petit peu ce que fait le docteur Keytowski, et c'est d'ailleurs lui qui va contrecarrer la pensée magique de Jack et l'aider à comprendre que la vie est telle qu'elle est, mais c'est en l'acceptant que l'on peut la changer. Second personnage de l'histoire, le personnage de Kate. Et là aussi, elle va rencontrer un antagoniste un petit peu particulier. Alors que Kate est mal dans sa peau et tente de faire un régime, son frère Kevin commence par lui amener de la glace. Et par la suite, il va s'avérer être son antagoniste car il s'interposera entre Toby et elle, tentant quelque part symboliquement de les séparer.
Alors bien sûr, Kate va s'affirmer, prendre confiance en elle, en gros grâce à Toby, et vivre une histoire d'amour. D'ailleurs, Toby a lui-même sa propre ligne narrative, il est avec une personnalité originale et il arrive à dépasser les obstacles qui se mettent en travers de sa route pour commencer une relation avec Kate. Le personnage de Kevin est également très intéressant. C'est un personnage qui a comme problème principal d'être monstrueusement égoïste. Comment le sait-on ? Eh bien, il suffit de regarder cette première scène où il est entouré par 2 magnifiques jeunes filles qui ne sont là que pour lui et à qui il ne prête pas du tout attention. Kevin ne se préoccupe pas des conséquences pour autrui de ses actes. Il le comprend légèrement à la fin quand Toby va lui faire remarquer que l'acteur qui était avec lui sur scène a mal vécu son esclandre. Au passage, j'en profite, une petite aparté sur la sitcom présentée. And action. What can I do to make you feel better, huh? Do you want me to breastfeed you? Would that make you feel better if I breastfed you? Yeah, here we go. Let's try to... L'histoire de Randall est tout aussi attachante. On y suit un homme qui, en apparence, a tout pour être heureux, un grand bureau, des collègues et des employés chaleureux, une famille qu'il aime et qui pourtant ne va pas bien. Dans la ligne narrative de Randall, il y a un passage et un dialogue incroyable dans lequel le père biologique de Randall, William, lui dit « Ton père doit être fier de toi ». Je crois que quand on met autant de sens derrière une phrase, c'est qu'on a véritablement ciselé chacun des dialogues à la perfection. He left me at a fire station and I invited him into our home. Oh my God, baby, you're cracking up. Daddy, what's happening? Alors je l'ai dit, cet épisode se suffit à lui-même. Vous pouvez très bien le regarder et vous arrêter là, vous aurez une œuvre magistrale devant les yeux. Bien évidemment, en fait, on a envie de poursuivre. Et les scénaristes vont nous réserver encore de belles surprises, dignes du hareng rouge de départ. On découvrira que les apparences sont toujours trompeuses, car c'est probablement là le message principal de la série This Is Us. Il ne faut pas se fier aux apparences et il faut se défier des appartenances un peu trop hâtives et notamment communautaires. Allez, il est temps pour moi de remballer mes ustensiles. Je vous dis à bientôt pour une prochaine analyse d'épisodes de série ou de genre. Et en attendant, je vous dis, portez-vous bien.